proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de se faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril 2026. Et ce jour, il s'ouvre aujourd'hui à l'hôtel Ritage des Comores un séminaire organisé par le ministère de l'Intérieur des Comores en charge des élections, avec le partenariat, l'appui de nos partenaires internationaux, notamment AFD, Agence France de Développement des Comores, Agence France de Développement, qui est présent aux Comores, la Commission de l'Océan Indien et d'autres partenaires internationaux dans le cadre d'un appui technique, etc., etc. Je profite de cette occasion pour renouveler le remerciement ou la reconnaissance du peuple comorien au sujet de l'appui ou de l'accompagnement de ses partenaires dans le cadre du développement au Comores ou dans le cadre d'une réflexion pour une amélioration des conditions, que ce soit de vie économique ou institutionnelle au Comores. Toutefois, j'ai une attention particulière et une préoccupation majeure à faire part à nos partenaires au sujet de leur comportement ou de la façon dont ils se positionnent à chaque fois qu'il y a un processus électoral au Comores. Premièrement, je voudrais d'abord faire remarquer que au Comores, il y a des structures qui se réclament de l'opposition politique et que ces structures-là, qui se caractérisent malheureusement de par leur positionnement, par une certaine hypocrisie, je dirais même des inquiétudes de la part, des inquiétudes parce que à chaque fois qu'ils organisent, ils essaient de trouver des rencontres avec vous, avec les partenaires internationaux pour vous parler d'un quelconque ou en disant ils sont pas favorables au processus électoral de 2029, mais en revanche, ces mêmes personnes, ils souhaitent à ce qu'on mette en place d'abord une transition, ce qui est une fausse idée, mettre une transition pour préparer des conditions électorales aux Comores, etc. Aujourd'hui s'ouvre un séminaire. Si eux, ils estiment que la participation à une élection n'est pas garantie dans la mesure où nous avons un recul de différents processus électoraux que nous avons vécu aux Comores avec ce même régime, et donc c'est naturel de demander des explications, j'estime que le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation des processus électoraux, vous avez cité, dans le cadre là, on a cité les deux de 2023-2024, mais moi j'irai encore plus loin de 2016 à 2019. C'est l'occasion, c'est le cadre approprié pour discuter de ces choses-là, parce que il y a effectivement, de la part du peuple comorien, à travers lui, ces ensembles ou l'ensemble des mouvements politiques qui se réclament de l'opposition, des questions et des interrogations à adresser à la communauté internationale. Pourquoi ceci? La présence de la communauté internationale et son expertise en amont, à chaque fois qu'on engage un processus électoral aux Comores, est très important. Mais malheureusement, on constate que cette présence, souvent,
donne une gage de moralité, de crédibilité vis-à-vis de ces processus-là. Et à la fin, quand la confiance, et quand les choses se gâtent, et notamment quand, à partir du moment où on proclame des résultats farfelus, où il y a des situations qui sont inadmissibles, le peuple comorien ne voit pas la communauté internationale. Et c'est sur ce sujet-là que je voudrais indexer la communauté internationale ou l'interroger sur ce point-là. Je rappelle que si nous prenons les élections de 2024, on ne va pas plus loin, on prend les élections de 2024. Au moment où la Commission nationale électorale des Comores a proclamé des résultats d'une incohérence absolue, toutes les institutions internationales ou les chancelleries accréditées aux Comores, ils se sont interrogés sur la crédibilité des informations apportées par la Commission de l'Océan Indien, la Commission nationale électorale indépendante. Et la communauté internationale, à travers l'Union européenne, a commis un communiqué qui indique qu'il va engager ou il va dépêcher 3 experts pour venir auditer le processus électoral au Comores. Au même moment, l'ambassade des États-Unis, 6 à Madagascar, mais avec accréditation aux Comores, a commis également un communiqué qui indique que il demande à ce qu'il y ait une clarification des chiffres de la part de la CENI avant la certification de la Cour suprême. Après ces communiqués, les Comoriens ont commencé, ceux qui s'agitaient ou qui dénonçaient se sont dit, voilà, il y a nos partenaires qui demandent des explications, nous attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais malheureusement, le peuple comorien s'est senti trahi par la communauté internationale, s'est senti trahi par ses institutions ou par ses chancelleries. Et pourquoi? Parce que tout simplement, là où il fallait apporter une clarification ou une crédibilité, ces institutions ont brillé par leur absence. Et c'est surtout à ce sujet-là que je voudrais insister aujourd'hui. Nous nous engageons dans un processus qui aura lieu en 2029. Aujourd'hui, on organise un séminaire avec vos partenaires, en partenariat avec vos institutions. Nous vous demandons de la responsabilité et de la cohérence. Vous ne pouvez pas participer au tout début d'un processus, assister à des séminaires comme aujourd'hui, faire des visites à la Commission nationale à la CENI, commission indépendante en charge de la gestion des élections. Vous voir ici et là. Parfois même certaines institutions financent des structures de la société civile dans le cadre d'une formation au renforcement de connaissances sur la gestion démocratique. Et au moment où on a le plus besoin de votre présence parce que la confiance est rompue, parce que le régime est en train de commettre un forfait, vous brillez par votre absence. Le peuple comorien n'est pas d'accord avec votre comportement. Et je le rappelle aujourd'hui que vous vous êtes engagés. Vos États, ces institutions, vous avez un engagement moral, politique, institutionnel vis-à-vis du peuple comorien, mais pas avec des régimes aux Comores. Donc, aujourd'hui, on constate que ce décalage entre l'engagement initial et le retrait final est vu par les Comoriens comme est vécu par les Comoriens comme un sentiment d'abandon. Et c'est surtout ça que nous ne voulons pas que ça se répète en 2029. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec la transition qui se fait aux Comores aujourd'hui par le Semlex qui part et Djenki qui arrive, une société qui a une expérience dans la gestion.
gestion de la biométrie, nous estimons et nous espérons que nous allons associer les données biométriques dans le processus électoral pour faire en sorte que demain, le processus électoral au Comores soit crédible, transparent et permet, je dirais, le renouvellement de la confiance du peuple comorien avec ses institutions. Je fais partie des mouvements et comme c'est connu, je suis un Comorien originaire d'Anjouan et je fais partie de celles et ceux qui pensent et qui se préparent avec cette dynamique-là à proposer un projet à l'adresse du peuple comorien qui sera porté par un de nôtres. Le moment venu pour changer le destin des Comores. Nous exigeons de la part de nos partenaires internationaux de la cohérence et de la responsabilité. Aujourd'hui, ce séminaire d'évaluation du processus électoral aux Comores est animé par le ministère de l'Intérieur avec votre présence. À partir d'aujourd'hui, on considère que la communauté internationale s'est engagée dans le processus électoral aux Comores jusqu'à la proclamation des résultats et l'investiture de 26 mai 2029. À chaque moment, il faut une présence et une cohérence constante tout au long du processus électoral. Au nom de ma dynamique, je vais vous adresser à vous tous, l'agence de AFD, la Commission de l'Océan Indien et les autres partenaires de l'Union européenne ainsi que certaines chancelleries qui s'impliquent davantage dans le processus électoral aux Comores et qui nous ont accompagnés. Ça peut être aussi, par exemple, l'ambassade de France, ça peut être l'ambassade d'Afrique du Sud, ça peut être à d'autres partenaires qui nous ont accompagnés depuis la crise de 97 jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous adresser un courrier au nom de notre dynamique, mais aussi pour relayer surtout la volonté du peuple comorien et les attentes du peuple comorien vis-à-vis du partenariat avec la communauté internationale. Je le rappelle encore une fois, vous êtes des partenaires du peuple comorien, vous n'êtes pas des partenaires d'un régime aux Comores. C'est inadmissible qu'on s'engage à envoyer des experts dans un pays pour auditer un processus électoral parce que la rupture, la confiance est rompue, parce que on est en train de commettre une forfaiture électorale et ne pas s'engager jusqu'au bout. Ce que l'Union européenne a fait dans le cadre du processus électoral aux Comores en 2024 est inadmissible. Ce que les États-Unis ont fait, et je le rappelle aussi, que les États-Unis en 2021, ils ont produit un rapport sur les Comores qui explique qu'il est impossible aux Comores de gagner une élection parce que les institutions sont confisquées par le régime. Et en 2024, lorsqu'ils ont vu que les chiffres étaient tellement bidons, qu'ils ont demandé une clarification de la part, ce sont des communiqués que vous avez produits, vous avez communiqué, vous avez publié. Ces communiqués-là, nous les avons. Ne considérez pas que le peuple comorien est amnésique. Soyez sérieux et surtout responsables. Parce que nous, on ne peut pas accepter que la communauté internationale joue avec la vie des Comoriens. Parce qu'à partir du moment où vous vous engagez dans un processus électoral, pour donner un semblant de gage de responsabilité et de crédibilité à un processus, et que le moment où ce processus se gâte, là où le peuple comorien a vraiment besoin de vous, vous brillez par votre absence. C'est inadmissible et nous espérons que c'était la dernière fois que ce genre de choses se produisent dans notre pays parce qu'on ne peut pas l'accepter. On peut peut-être, nous, continuer à combattre un régime qui commet forfait contre forfait, mais à partir du moment où vous vous engagez à demander des explications, vous ne pouvez pas imaginer le mal que ça nous a fait lorsqu'on a vu le jour où on fait l'investiture, les mêmes qui disaient qu'il fallait auditer ce processus-là, ça veut dire l'Union européenne, les États-Unis, même s'ils n'étaient pas présents ce jour-là, mais ils ont reconnu les résultats d'Azali aux Comores. C'est la dernière fois, je l'espère, que ces genres de manquements se passent dans notre pays. Parce que nous autres, on se souviendra de qui était du bon côté de l'histoire, le moment où le peuple comorien se battait
pour de la souveraineté, de la transparence, de la démocratie. On ne vous demande pas de soutenir qui que ce soit. On vous demande de soutenir un processus crédible. Le peuple comorien, c'est un peuple digne qui mérite aussi du respect comme les vôtres, ici et là dans le monde. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des Comoriens. Vous savez très bien que sans processus électoral stable, il n'y aura jamais une stabilité dans ce pays. Et sans stabilité dans ce pays, il n'y aura jamais d'investissement ou des gens ou des institutions ou des pays, des bailleurs qui viendront investir de l'argent dans un pays où la stabilité est une denrée rare. Et sans investissement étranger, sans partenaire, le développement de notre pays est profondément hypothéqué. Donc, j'ai voulu faire ce mise au point, cette observation, cette clarification, aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'a lieu le séminaire, et profiter de ce moment pour vous rappeler un certain nombre de vérités, parce que le peuple comorien n'est pas un peuple amnésique. On se souvient, depuis 2016, qu'il n'y a pas d'élection aux Comores. On n'accumule que forfait sur forfait, et les partenaires internationaux, les mêmes qui nous disent aux Comores qu'ils ne peuvent pas s'ingérer sur un processus international, national aux Comores, un processus électoral national aux Comores, ce sont les mêmes que le soir d'une élection dans le monde, dans certains pays auxquels celui qui gagne n'arrange pas leur situation, ils font un communiqué en disant on ne reconnaît pas. Parfois même, on l'a vu, pour le cas de l'Union européenne au niveau de Venezuela, ils ont même reconnu que la personne qui a la candidate qui a gagné, c'est celui qui a perdu selon les institutions nationales de l'autre côté. Mais pourquoi au Comores vous vous permettez de nous prendre comme ce que nous ne sommes pas? Ce n'est pas normal. Donc, soyons sérieux. Nous vous demandons de la cohérence, une exigence de cohérence et de responsabilité. Nous avons 2 ans devant nous. Nous avons besoin de l'expertise internationale. Nous avons besoin de votre appui technique. Nous avons besoin surtout de votre présence de A à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, pour que le processus électoral comorien soit un processus électoral crédible. 2029, les Comores ont envie de changer de cadre. Nous voulons rentrer dans l'ère de la démocratie et faire en sorte que les Comoriens comprennent que la démocratie n'est pas qu'un vain mot, mais la démocratie, ce n'est pas un mythe inaccessible, mais c'est une réalité qu'on peut vivre aussi aux Comores. Encore une fois, je profite de cette occasion pour vous renouveler la confiance du peuple comorien à partir du moment où vous faites preuve de cohérence, vous faites preuve de responsabilité et surtout d'exigence morale. Vous ne pouvez pas avoir 2 poids 2 mesures dans l'observation ou dans l'accompagnement. Et si vous nous accompagnez comme vous le faites maintenant, alors il faudra nous accompagner jusqu'à la fin du processus et tout le monde sera gagnant. Mais vous ne pouvez pas nous accompagner au début pour laisser croire au peuple comorien qu'il y a une gage de garantie internationale et à la fin, quand la population a vraiment besoin de votre présence, et briller par votre absence. Et j'en termine pour vous dire, dites à cette opposition politique comorienne qui viennent souvent vous voir pour vous raconter des histoires, transitions, etc., que vous discutez avec des gens sérieux. Partout, on le sait dans le monde, un processus électoral se prépare 2 ans avant. Le seul boussole qui est aux Comores, c'est l'agenda constitutionnel des Comores. Et cet agenda est clair. En 2029, il doit y avoir des élections en juin. Il faut que ce soit un Comorien d'Anjouan qui prenne la destinée du peuple comorien et de la nation comorienne pour un mandat de 5 ans. Mais, surtout, à partir du moment où on va dans ce sens-là, la seule chose qu'on demande à nos partenaires, c'est de faire en sorte que ces 2 années qui nous séparent de la démocratie, parce qu'on n'est pas dans une démocratie aux Comores. On est dans une dictature. Les institutions sont confisquées. Les élections la fraude électorale est devenue un sport national aux Comores.
Et même quand vous les constatez, vous ne le dénoncez pas. Au contraire, vous l'accompagnez le moment venu. À la fin, vous reconnaissez les résultats. Et donc, le forfait, vous l'oubliez. Vous passez ça, perte à profit, etc., etc. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se... On doit, les Comores, le peuple comorien a besoin d'un partenariat sérieux, a besoin d'une communauté internationale et d'un appui extérieur cohérent, technique et surtout responsable. Mais il n'a pas besoin des institutions qui apportent de la caution à des mascarades à chaque fois que l'occasion s'y prête. Merci et à la prochaine fois.